La grève continue parce qu'il n'y a pas de réponse concrète, c'est juste des propositions, un protocole qui n'a été pas signé. Nous, la population, on juge que ce n'est pas des acquis et il n'y a pas de mesures dedans. Et tant que le protocole n'est pas signé, on sera toujours en mouvement. Ce sont des paroles et les paroles s'envolent, les cris restent, mais il n'y a pas de signature, il n'y a pas de trucs concrets dans le protocole. Certes, c'est un début d'une solution, on peut dire comme ça, c'est un début d'une solution, mais je pense que ça ne répond pas vraiment à ce que la population attend, parce que si vous regardez bien, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un panel de problèmes à Mayotte. On n'a pas que l'insécurité, on a plein de choses aujourd'hui à traiter d'urgence, notamment l'immigration massive, la régularisation massive, les hôpitaux saturés. On a également tout ce qui est foncier, on a tout ce qui est aujourd'hui également la cherté de la vie. Donc je pense que tout le monde connaît les problèmes de Mayotte. Donc moi, quand j'ai lu le communiqué de presse de la ministre, j'ai constaté directement que non, en fait, on va soigner une partie de la maladie, mais l'hémorragie continuera bien sûr à s'agrandir à Mayotte. Au gouvernement, on attend beaucoup de choses. Au niveau de la sécurité, au niveau du développement, au niveau des structures, il y a beaucoup à faire pour Mayotte. On est au 101e département et on est le dernier. Et on n'est pas encore développé, donc on attend au gouvernement beaucoup de choses, beaucoup de changements et des actions réelles pour que nous, la population, on se sent chez nous, qu'on a de meilleures vies, qu'on puisse se déplacer, aller à la plage, les enfants qui aillent à l'école tranquille, qu'on a des bonnes relations comme on avait avant, mais pas vivre dans la peur. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec les médias nationaux, tout a été relayé au national. Donc maintenant, au Conseil des ministres, je pense que tout le monde est au courant, que la grève continue, que les barrages vont être maintenus. Donc je pense que soit le gouvernement va revoir en tout cas sa feuille de route et par rapport aux solutions que doit avoir Mayotte. Donc on va continuer tant qu'on n'aura pas en tout cas les besoins nécessaires, ce qu'il faut absolument pour Mayotte. Je ne pense pas qu'on va arrêter ce mouvement. Quand on a une ministre qui arrive avec une population qui est remontée, qui avait décidé de ne pas aller l'accueillir, de ne pas aujourd'hui suivre en tout cas et accepter les solutions qu'elle nous propose. Et quand on voit qu'une partie de ces élus va l'accueillir à bras ouverts avec les colliers de fleurs et voilà, avec une population aujourd'hui qui fait comme s'il n'y a rien qui se passe dans ce pays. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, la population de Mayotte s'est sentie trahie. On était obligé aujourd'hui de faire une action forte, notamment celui d'aller à l'hémicycle Younoussa Bamana et de les sortir et de leur montrer notre colère parce qu'on leur dit voilà, vous n'avez pas été à notre soutien, donc on ne vous veut pas en tout cas pour le moment dans ce mouvement. Où on sortira de la route si on a quelque chose de concret, mais c'est la population qui est en souffrance, donc c'est la population, je peux dire que c'est la population qui décide maintenant. Là, la priorité, ce n'est pas les élections. La priorité, c'est l'insécurité qui règne dans notre île. On ne peut pas aller voter, on ne peut pas faire la politique du moment que la maison est en feu. On peut dire ça.